Hey les petits potes, c'est Koa, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat manga, donc petit achat manga pour le coup, et en même temps réception d'un colis de chez Doki Doki les petits potes, parce que bon, si vous ne le saviez pas, je suis en partenariat avec eux et ce depuis quelques mois maintenant, hein, je dirais que ça va faire 2-3 mois peut-être. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer du coup la suite de la gameuse de son chat, donc le tome 4. Pour rappel, c'est une série qui est terminée en 6 tomes, donc voilà, on approche de la fin les gars. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, ça devait être dans une autre réception Doki Doki sûrement. Voilà, série très chill les gars, ça mélange jeux vidéo, culture geek, avec toute la mignonnerie que peut apporter un chat les gars. Moi-même j'en ai un depuis peu, hein, donc Loki on l'embrasse, hein, le chat de Lily. Et c'est vrai que voilà, c'est beaucoup de mignonnerie tout ça. Bon les gars, je sais même pas si ça se dit mignonnerie, mais au pire, je m'en fous, je fais ce que je veux. Donc voilà, le tome 4 de La Gameuse et son chat, donc chez Doki Doki, les frérots, les boss. Donc c'est par Wataru Nadatani, si je dis pas de bêtises. Je vais pas en dire plus, mais voilà, comme on le voit sur la couverture, il va y avoir un nouvel arrivant. Donc voilà, j'en dis pas plus les petits potes. C'est une petite lecture calme, chill les gars, c'est vraiment pour pas se prendre la tête quand vous voulez vous vider l'esprit, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, ils m'ont envoyé le tome 4, ça fait plaisir. Ensuite, ils m'ont envoyé, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, mais voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle série chez Doki Doki, donc qui est prévue en seulement 3 tomes, donc Tetsu et Doberman. Ils m'avaient envoyé le 1. La suite logique les gars, devinez quoi, ils m'ont envoyé le 2. Jusque là c'est logique. Donc voilà, on va en savoir un peu plus sur l'univers de Tetsu et Doberman. Un univers rempli de chasseurs et de limiers, donc les limiers qui font équipe avec les chasseurs, les limiers qui sont évidemment des canins humanoïdes on va dire. Donc voilà, c'est toujours aussi lourd, j'ai hâte d'avoir le final et le dernier tome de cette série. Et Doki Doki m'a également envoyé le tome 1 d'une nouvelle série, je vais pas vous le cacher, ça me faisait de l'œil et je l'ai dévoré instantanément quand je l'ai reçu. Je veux bien entendu parler, si vous me suivez un peu sur Instagram, de Cave King. Et quand je dis nouvelle série, c'est vraiment une nouvelle série parce que même au Japon, il n'y a que 2 tomes actuellement. Donc voilà, c'est vraiment nouveau de chez nouveau. Et c'est vraiment pas mal. J'ai accroché aussitôt en fait, pour vous faire un résumé les gars. On va suivre les aventures de Hill, donc un jeune prince, donc plus précisément le 17e prince du royaume de San Fares. Et une particularité du monde dans lequel vit notre héros, c'est qu'à la naissance, les gens naissent avec un emblème sur le corps. Donc c'est un peu une sorte de tatouage que tu as directement à la naissance. Et voilà, chaque tatouage t'attribue en quelque sorte un avenir plus ou moins radieux. Tu peux très bien avoir l'emblème, je sais pas, du roi épéiste ou je ne sais quoi, comme tu peux avoir genre le roi des paysans. Bon, ça pue un peu, mais voilà, c'est possible. Tu peux avoir des emblèmes plus ou moins pétés. Et pour le coup, notre héros a eu un emblème aussi à la naissance. Et à première vue, il a l'air complètement éclaté au sol. Tellement éclaté au sol que son père quand même, donc le roi du royaume, va limite l'exiler, enfin c'est même pas limite, il va l'exiler carrément en lui faisant croire que voilà, il l'envoie sur une île paumée au milieu de la mer en lui disant bon voilà, je te donne cette terre, t'en fais ton royaume, etc. Bon, c'est clairement un exil les gars. Donc voilà, il va se retrouver tout seul sur une petite île rocheuse. Donc voilà, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas d'arbre, il n'y a que dalle les gars, hein. C'est vraiment un caillou sur lequel il va trouver une petite caverne. Et c'est à partir de là que voilà, son aventure va commencer. À peine entré dans la caverne que voilà, son emblème va réagir. Et en fait, il va comprendre qu'il a l'emblème du roi des cavernes. Donc ce qui va lui donner des compétences en lien avec les cavernes, du genre voilà, vision nocturne. Quand il met un coup de pioche, il fait des trous les gars immenses. Il a une vision également qui lui permet de voir les endroits où il peut potentiellement creuser. Et comme ça, il peut éviter tout risque d'éboulement. Donc en vrai voilà, on se dit super, il a un peu un pouvoir de mineur, super. C'est bon, c'est pas le meilleur truc, mais tu te dis voilà, il y a peut-être un truc à faire. Et au fur et à mesure voilà, qu'il va s'enfoncer dans la grotte, à creuser, il va trouver sur son passage différentes pierres. Il va acquérir plusieurs compétences, genre ramassage automatique des objets, un peu à la Minecraft. Et en vrai voilà, je parle de Minecraft, mais en vrai ça m'a énormément rappelé mes sessions de minage les gars, quand j'étais plus jeune, quand je jouais à Minecraft. Voilà, vous savez très bien de quoi je parle si vous avez déjà joué à Minecraft. Vous savez, vous trouvez une petite grotte, voilà, la petite adrénaline quand t'explores, tac, tu trouves des nouveaux minerais, etc. Et bah voilà, c'est exactement ça. Et en vrai, j'ai grave accroché. Et puis au fur et à mesure, voilà, il va rencontrer des créatures qu'il va pouvoir recruter grâce à son emblème, etc., etc. Et au final, on se rend compte que l'emblème du roi des cavernes, il est quand même plutôt cheaté, je trouve. Après voilà, je vais pas plus vous spoiler que ça, mais franchement, du très très lourd. Pour le moment, voilà, il y a 2 tomes au Japon. Le deuxième devrait sortir en septembre si je dis pas de bêtises. D'ailleurs Doki Doki normalement devrait me l'envoyer. Donc voilà, j'ai très très hâte de pouvoir lire la suite. Et voilà, si vous l'avez vu en librairie, que vous avez même hésité à l'acheter, les gars foncez, c'est une belle découverte. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc voilà, c'est un shonen que je vous recommande très très fortement. Ça change vraiment du shonen baston classique qu'on trouve un peu partout. Et voilà, pour le coup, franchement, Doki Doki, je trouve que voilà, ils arrivent à sortir un peu des sentiers battus à chaque fois. Et c'est pour ça aussi que je kiffe bien cet éditeur. Ah, les gars, je dis pas ça parce que je suis en partenariat avec eux. Je suis honnête, de toute façon, il y a plein d'éditeurs que j'apprécie. Mais voilà, Doki Doki, je trouve qu'ils osent un peu. En plus, c'est un petit éditeur. Les gars, ils méritent plus de visibilité. Donc voilà,
Doki Doki, donc ça c'est pour les nouvelles sorties, ce qui est arrivé, ce qu'ils m'ont envoyé là, là il y a quelques jours. Et derrière moi à côté j'ai acheté 2 petites intégrales de chez Doki Doki, toujours parce que les gars c'est une spéciale Doki Doki aujourd'hui. Avec Lily on a acheté l'intégrale de Antimagia, donc en seulement 2 tomes. Pour le coup toute petite série, hein, comme je vous le disais, c'est un peu les spécialistes Doki Doki, ils aiment bien faire des petites séries. Et en vrai c'est cool parce que voilà, ça permet de pas trop se ruiner et puis de découvrir plein d'œuvres différentes. Pour le coup on peut qu'approuver. Donc pour le coup on peut qu'approuver ça les gars. Donc Antimagia je les ai pas encore lus. Je les ai pas encore lus mais ça parle de magie, de créatures préhistoriques. Voilà, l'Antimagia c'est une magie qui permet de transformer les gens en créatures préhistoriques. Et franchement les gars c'est le hasard. C'est pas parce qu'au dernier achat manga on a parlé de dinosaures et tout que voilà je suis resté dans le truc. Là franchement les gars c'est un pur hasard. Donc voilà, petite série en 2 tomes. Je pense que je vais me les lire là juste après. Dites-moi pareil en commentaire si vous aimeriez que je fasse des bilans lecture. J'avais envie de faire ça pendant un petit moment. Et puis voilà, ça nous ferait un petit format en plus sur la chaîne. Voilà, genre j'en fais un par mois, ce qui permet de faire un petit résumé de ce que j'ai lu sur le mois. On discute un peu les gars, on parlote, et c'est la famille, tranquille. On échange, voilà, nos petites lectures, même vous en commentaire, comme ça vous pouvez me dire ce que vous avez lu, machin, ce que vous conseillez. Ça peut conseiller d'autres abonnés, etc. Voilà, on fait un petit partage de culture les gars, ça fait toujours plaisir. Bah voilà quoi, dites-moi ce que vous en pensez. Et on a également acheté une autre série, donc là un petit peu plus longue, mais en seulement 6 tomes. Mais voilà, ça reste quand même une série assez courte, elle est en seulement 6 tomes. Toujours chez Doki Doki les gars, vous l'aurez compris. Et c'est la série A-Trail, donc ou E-Trail, je sais pas trop. Je pense que ça se dit plus E-Trail, mais enfin bref. Donc voilà, les 6 tomes de E-Trail. Petite série bien stylée, je sais pas, ça m'a fait de l'œil. Ça nous a fait de l'œil, même avec Lily. Elle aussi, voilà, ça l'a tiré. Donc voilà, on les a chopés, on les a eu d'occasion pour le coup. Hein, voilà les gars. Désolé hein, Doki Doki, bon pour le coup ceux-là je les ai pas achetés neufs, désolé. Et voilà, ça reste une série qui est publiée chez eux, toujours commercialisable, hein. Là c'est juste que l'occasion s'est présentée. L'occasion, on l'a eu d'occasion, t'as compris la blague. En résumé, c'est un peu la fin du monde, hein. Il y a un cube qui apparaît dans le ciel. Yori Shijima, donc notre personnage principal, qui jusque là avait une vie un peu pépère, va voir son quotidien un peu bouleversé par cette apparition. Donc le cube qui s'appelle E-Trail, donc voilà que vous voyez ici les gars. Et notre petit protagoniste qui avait rien demandé à personne, il va devoir se mesurer à des défis qui le dépassent complètement et tenter de sauver le destin de l'humanité. Donc voilà. Rien que ça les gars, voilà, le speech m'a intéressé, le speech a intéressé également ma copine, et voilà, on les a pas eu très cher, donc on s'est dit allez, on fait le trail les gars. C'est parti, on a pris, il y a que 6 tomes. C'est possible que certains de mes abonnés aient les séries, ou même, voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais il y a une des séries que vous possédez déjà, que vous avez acheté ou quoi. Et voilà, donnez-moi votre avis les gars. On partage comme je vous l'ai dit. Mais encore une fois, merci à Doki Doki pour leur confiance, hein, et puis pour m'avoir envoyé donc La Gameuse et son chat, le volume 4, le tome 2 de Tetsu et Doberman, et la nouveauté de chez eux, donc Cave King, qui est vraiment pour le coup les gars, c'est la nouvelle série que je vous recommande. Ensuite, voilà, là on a acheté Antimagia, donc en seulement 2 volumes, les 6 volumes de Trail, soit l'intégrale. Et voilà les petits potes, j'espère que cette petite vidéo spéciale Doki Doki vous a plu. Pensez au petit like, pensez au petit commentaire, pensez à l'abonnement si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne et que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt les petits potes, c'était Koa, allez, ciao ciao.